Quand les Allemands sont venus chercher les Juifs, comment la population... Il y a 20 ans, nous avions fait un reportage sur le 50e anniversaire de la libération des camps de la mort. Auschwitz était un lieu de recueillement, sobre, calme, terrifiant. Lorsque les fours ne suffisaient pas, les prisonniers... Il y a 20 ans, la plupart des guides étaient des survivants des camps. Derrière ces vitres, voici des contenants de Zyklon B, des pastilles de gaz très toxiques qui tuaient en 15 à 20 minutes. Le temps passe, 50 ans, 60 ans, 70 ans, et on commence à entrer dans l'histoire et à quitter la mémoire parce que les témoins disparaissent. Aux dernières commémorations, il y avait encore beaucoup de témoins, je pense qu'il y en aura beaucoup moins. Les grandes figures vieillissent, et je crois que c'est un challenge aussi, c'est-à-dire comment maintenant on va présenter l'histoire de l'extermination des Juifs comme, non pas comme un souvenir terrible des Juifs, mais comme une prévention. Encore une en chaudine. Le père Patrick Desbois consacre sa vie à documenter les massacres de Juifs commis en Ukraine de 1941 à 1944, appelés la Shoah par balle. Parce que là, c'est le fusil, ça, c'est le bord du fossé sur lequel les assassins tuent les Juifs. Il estime qu'il y a là 1200 fosses où on a enterré 1 million de victimes juives. Lui aussi lutte pour que l'on n'oublie pas, que l'on préserve à Auschwitz les objets et les lieux qui témoignent de cette entreprise systématique d'élimination d'une race. Oui, c'est surtout en tout cas le plus grand cimetière juif, puisque au fond du camp, il y a tous ces champs de fosses communes, avec les premières chambres à gaz, le bunker 1, le bunker 2, qui étaient des fermes en fait, qui avaient été aménagées en chambres à gaz. Donc c'est sûr que c'est le plus grand cimetière juif du monde, et sûrement peut-être même le plus grand cimetière du monde. Mais les gens souvent peuvent oublier qu'ils vont dans un cimetière, ils pensent qu'ils vont dans un musée. Aujourd'hui, le tourisme est en croissance perpétuelle, plus d'1 million de visiteurs par année. Groupe après groupe se succèdent dans ce qui est devenu un vaste musée. Comme dans tout lieu touristique, il y a des distributrices à café, des bars et des files d'attente interminables. Autrefois, ce lieu de mémoire était accessible gratuitement. Maintenant, les Polonais doivent payer l'équivalent de 10 $ pour y accéder. Les touristes étrangers, 15 $. Et c'est là où j'ai peur. J'ai peur d'un Auschwitz qui ne fait plus peur. Et un Auschwitz, grand lieu de tourisme, ne fait pas peur. C'est là où on achète les souvenirs, hein. C'est là où on mange des hot dogs. Mais j'aimerais un tourisme très limité à Auschwitz. Si tu veux faire la visite, tu arrives, disons, 3 jours avant, tu étudies dans un centre d'études, tu apprends ce que c'était, et ensuite tu entres sur les lieux au risque de ton âme. Mais tu restes là en contact, du bon point que c'est possible, avec la réalité du lieu, et j'espère que tu sors terrifié. Pas rassuré, ah j'ai vu le musée, hein, non, que tu sors terrifié. Parce que, franchement, si on ne sort pas d'Auschwitz terrifié, Hitler a gagné. Ce que je pense, c'est que les gens risquent simplement, comme le temps s'éloigne, de visiter ce lieu comme un lieu horrible, mais en oubliant que c'est des hommes, des femmes, avec un nom, un prénom, une valise, des affaires, qui arrivaient là, et hop, leur vie s'arrêtait. Pas l'oublier, sinon on est impressionné par les barbelés, on est impressionné par Arbeit macht frei, mais c'est pas ça qui tuait les gens. Ce qui tuait les gens, c'est les gens qui étaient là-dedans, c'est toutes ces troupes de SS, et aussi d'auxiliaires qui, eux, assassinaient les gens. Donc je dirais que c'est un lieu de crime.